quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à cette belle journée. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Je poursuis ma réflexion que j'ai entamée depuis les dernières semaines où je parle de nos rôles de donneurs de sens. Les rôles qu'on joue dans nos différents milieux, qu'on soit parent, qu'on soit dans un couple, que ce soit dans notre famille à titre d'oncle, de parrain, de père, de neveu, de nièce que vous êtes, peu importe, comment on peut amplifier notre rôle de donneur de sens. Ce matin, je m'attaque à un sujet quand même assez important, celui des relations de travail. Je m'attaque à ce milieu-là. En fait, je m'attaque, c'est un peu intense ce que je dis là, mais je veux qu'on en parle parce qu'on a un rôle à jouer et on peut être un amplificateur de sens dans ce rôle-là. Est-ce que vous avez de bonnes relations de travail? Est-ce que vous avez de bonnes relations de travail avec tout le monde avec qui vous travaillez? Est-ce qu'il y a une personne avec qui vous travaillez ou dans votre milieu qui vous tape ses nerfs, avec qui vous n'êtes pas capable? Que c'est difficile quand elle est là ou qu'il est là, de rester calme et de continuer. C'est pas évident, hein? C'est un gros morceau, le travail. Je ne sais pas si je m'adresse même à des retraités, mais même les retraités ont vécu leur moment de travail et ils ont des activités à travers les différents organismes, par exemple, auxquels ils participent. Et il y a des gens là-dedans là, qu'on côtoie, là, et c'est pas toujours évident. Moi, je suis issu du milieu scolaire. Et mon directeur a le même âge que moi. Et à un moment donné, je m'en vais lui parler. On parlait de nos rôles là, à jouer. Il me racontait, sans tout me raconter, évidemment, dans la confidentialité, il me racontait à quel point il y a toutes sortes de personnalités qui se pointent dans son bureau pour lui faire des demandes, pour lui parler. Et là, je ne parle pas seulement des élèves, là. Je parle des membres du personnel élargi de l'école. Toutes sortes de monde avec plein de personnalités, plein de requêtes différentes. Et lui, il est à l'écoute de ça. Et à chaque fois, là, ouf, c'est pas évident. Ce qu'il me racontait, c'est qu'il me disait... Il y a du monde avec qui j'ai plus de facilité que d'autres. C'est naturel. On s'entend naturellement. Il y en a avec qui, en fait, je ne suis pas capable. Il y a des choses où c'est le plus difficile. Et là, il doit respirer par le nez. Il doit prendre le temps d'être à leur écoute. C'est quoi vos trucs? C'est quoi votre attitude à ce moment-là? Quand cette personne-là se pointe là, dans le milieu, là, est-ce que vous vous en allez? Est-ce que vous vous abordez avec elle? Est-ce que vous prenez le temps d'être chrétien, on pourrait dire ça comme ça, et d'accueillir cette personne-là malgré ses fragilités? Moi, je pense qu'il faut le faire, mais dans des moments où on est dans un bon état émotif. Hein, cette personne-là avec qui c'est difficile, là, si moi, cette journée-là, je suis fatigué, je ne suis pas dans un bon état émotif, c'est peut-être mieux de se retirer puis de revenir. Il y a des journées où on est mieux. On est en forme et là, on est capable de prendre le temps de respirer, de plus la comprendre que de la juger et de l'accueillir. Mais je pense que, moi en tout cas, je pense là, que c'est important que quand on est dans un rôle de travail, on puisse donner du sens au rôle qu'on joue. On puisse faire une différence et accorder une importance aux personnes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon, incluant la chaîne. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et
je vous le dis, c'est fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Et il y a des gens parfois qui se disent, mais pourquoi ils demandent de l'argent d'une émission religieuse? Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne jamais parler d'argent, mais on n'a pas le choix parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Ce n'est pas gratuit. On doit payer pour le temps d'antenne, on doit payer pour la production. Mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 23 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire, nous, on est capable de faire une émission qui annonce la parole de Dieu et qui annonce Jésus qui est prince de la paix. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, vous allez être très content, la chaîne est incluse et le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bien, bonjour mes amis, 24 mai. C'est une belle joie pour nous d'être ensemble. L'été s'en vient et ça nous fait tellement de bien. Et il va être question du sel dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et on va réfléchir entre autres à ça, cette dimension-là. On n'a pas eu l'occasion, vous allez voir, il y a des choses intéressantes. On y va tout de suite, on est dans Saint Marc. Jésus disait à ses disciples, « Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les armes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. C'est une bonne chose que le sel, dit Jésus. Ailleurs, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Je vais vous rappeler 2-3 petites affaires concernant le sel dans la Bible. Et aujourd'hui, ça peut nous mener plus loin qu'on pense. À l'époque de Jésus, le sel était rare, était très dispendieux. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous savez qu'au Canada seulement, on a des réserves, de sel, des sels de table, là, pour fournir la planète pendant au moins 500 ans. Juste au Canada. Bon. Alors, je comprends que c'est pas cher, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Alors, les plongeurs plongeaient dans la mer morte où la concentration de sel est 6 fois plus grande que dans l'océan aujourd'hui. On remontait des plaques de sel au rivage, on les faisait sécher. Bon, une utilisation qu'on faisait, semble-t-il, j'ai déjà lu ça sous la plume d'un exégète, d'un spécialiste de la Bible, on en jetait dans le feu, ça faisait crépiter le feu, semble-t-il, les feux de foyer pour donner un peu de vigueur. Bon, et de un, le sel qui donne la chaleur. Deuxièmement, vous savez, pas tout le monde qui avait son four à pain. Il y en avait un par village. Alors, quand on construisait le four à pain, on mettait beaucoup de sel, entre autres, sur la voûte. Et quand on faisait cuire, ça finissait par dégoûter, dégouliner. On disait que ça donnait, évidemment, de la saveur au pain. Voilà.
Vous savez, quand un soldat avait fini son temps dans l'armée romaine, on lui donnait un lot de terre, un lopin de terre, puis on lui donnait un sac de sel. Parce que quand il avait défriché son lopin de terre, il répandait du sel. Ça chassait, semble-t-il, les esprits mauvais, puis on pensait que ça rendait la terre plus féconde. Et savez-vous comment on appelait, en passant, ce sac de sel? On appelait ça le salarium. Eh bien, le mot salaire qu'on a aujourd'hui, saviez-vous que ça vient du sac de sel que les soldats ramassaient quand ils avaient fini leur temps dans l'armée romaine? Curieux, hein? Mais il est une utilisation à laquelle Jésus n'a pas pensé probablement. Celle que l'on fait sur nos routes en hiver, du sel. Et il y a 3 mois à peu près, j'ai présidé le mariage d'une de mes nièces et j'avais pensé à ça et j'avais dit, moi je vous suggère de prendre l'Évangile, vous êtes le sel de la terre. Puis j'ai dit, faites-moi confiance. Puis ils ne savaient pas trop pourquoi. Alors j'ai rappelé, ils ont dit oui. Alors j'ai rappelé les différentes utilisations du sel il y a 2000 ans. Et puis là j'ai dit ça, il y a une autre utilisation qu'on fait aujourd'hui sur nos routes. Se peut-il que Jésus, il s'appelait Kevin et Sabrina. Se peut-il, Kevin et Sabrina, que Jésus, en vous disant « vous êtes le sel », il dit « vous devez avoir suffisamment d'amour qui vient de moi au-dedans de vous pour être capable de faire fondre la glace dans le cœur de l'autre quand il le faudra. » Oh là là, les gens ont pris une grande respiration, tout le monde. Faire fondre la glace dans le cœur de l'autre. Mais l'Évangile nous dit, vous êtes le sel. Moi, je pense que parfois, on a fait du sucre. C'est pas la même chose du tout, hein? En pensez-vous? Il y a différentes façons de se rappeler ce que Jésus a été pour nous, pour qu'on devienne davantage sel. Hein? D'abord, Jésus a vaincu la loi. Plus de loi, hein? L'amour a remercié la loi de ses services. On est libre. Il y a une qualité d'amour au-dedans de nous qui est telle qu'on doit être libre. Jésus a vaincu le péché, en quelque part. Hein? L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs. Et vous êtes morts au péché, dit saint Paul, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Puis Jésus a même vécu la mort. Mort, où est ta victoire, dira saint Paul. Hein? Bon, méchante force de vie en nous qui nous habite et que saint Paul, dans l'Évangile, et que saint Paul assimile lui aussi au sel. Dans l'Évangile aujourd'hui, et saint Paul en rajoute. Ça va être quoi mon grain de sel évangélique aujourd'hui? Ça va être quoi que je vais apporter aux gens dans ce sens-là? Bonne question, hein? Que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Ce qu'on a apporté d'unique, on va le donner. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci, et c'est très vrai d'ailleurs. Si vous voulez retrouver la joie dans votre vie, vous allez devoir apprendre à pardonner. Et ça, c'est tellement vrai. Vous savez que c'est difficile parfois pardonner lorsque quelqu'un nous a fait du mal. Et il y a des choses qu'on peut se dire, oh, c'est impardonnable. Mais si on est des vrais amis de Jésus, on peut dire au Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner ça, mais veux-tu m'aider avec le temps à pardonner pour que je sois enfin libéré et libre. Parce que je pense que lorsqu'on décide de pardonner, on devient des êtres lumineux, on devient des êtres totalement libérés de la haine et de la vengeance. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut vivre heureux et sereinement. Vous savez, il y a des gens qui, vous avez sûrement entendu ça dans votre vie, je me réveille la nuit pour l'haïr. Ça, c'est pas drôle, par exemple. Alors, je vous souhaite et je nous souhaite d'apprendre à pardonner. À demain. Je peux le faire dans ma famille, je peux le faire quand je pose un geste de bénévolat, quand je pense à mon prochain. J'oserais dire, on dirait qu'aujourd'hui, les gens ont de la difficulté peut-être à nommer ça, mais je pense qu'ils sont capables vraiment de le vivre intérieurement. Ils sont capables de leur sentir, ces intuitions-là, même s'ils ne nomment pas des choses gros comme le bras, là, s'ils ne nomment pas Dieu. Il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui leur fait pratiquer cet amour des autres et de Dieu autrement.